Dans votre entreprise, vous connaissez probablement le nombre de jours d'absence. Mais savez-vous ce que ces absences vous disent réellement sur votre organisation? L'absentéisme correspond aux absences des collaborateurs sur le temps de travail prévu. Pour un responsable RH, le premier réflexe est souvent de suivre le nombre de jours d'absence. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que deux entreprises peuvent avoir exactement le même nombre de jours d'absence et pourtant faire face à des situations complètement différentes. Imaginez par exemple que les absences se concentrent dans un même service, ou qu'elles soient particulièrement fréquentes chez certains profils, ou encore qu'elles augmentent progressivement depuis plusieurs mois. Ces situations méritent qu'on s'y intéresse. Le rôle du RH n'est pas de tirer immédiatement des conclusions à partir d'un chiffre. Il doit d'abord observer les tendances et chercher à comprendre le contexte. Est-ce lié à l'organisation du travail, à certaines périodes d'activité, à la charge de travail, à un problème managérial, à des conditions de travail particulières ou à des facteurs totalement indépendants de l'entreprise? C'est cette analyse qui donne du sens à l'indicateur. Et c'est aussi pourquoi il est intéressant de croiser l'absentéisme avec d'autres données RH. Les effectifs, les services concernés, les périodes, la durée des absences ou encore leur fréquence. Un tableau de bord RH ne doit donc pas simplement vous dire « Nous avons enregistré un jour d'absence ». Il doit vous aider à poser de meilleures questions. Où les absences se concentrent-elles? Quand augmentent-elles? Quelles tendances observons-nous? Et quelles actions devons-nous envisager? Toutefois, une donnée ne permet pas à elle seule de déterminer la cause d'une absence. Elle sert surtout à identifier les tendances qui nécessitent ensuite une analyse humaine et contextualisée. Alors, dans votre entreprise, est-ce que vous mesurez simplement l'absentéisme ou est-ce que vous l'analysez réellement? Parce qu'en RH, un indicateur n'a de valeur que lorsqu'il vous aide à prendre une meilleure décision. À très vite pour de nouvelles infos sur la vie d'entreprise et les décryptages RH.